une petite vidéo sur que j'appelle l'opération Henri à Annecy. Alors là, on voit les premières images. Donc en fait, ce serait un réfugié syrien que voici, qui est chrétien d'Orient, pas crétin, chrétien d'Orient. Et, et donc voilà, il tient sa croix tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque fois. Là, ces images-là, elles sont filmées par alors c'est un mec de la SACEM qui est là sur place et tout, qui filme. Il filme même quand il vient, enfin, soi-disant, poignarder un bébé dans une poussette. Le mec, il filme, il n'a pas d'emmerde pour non-assistance à personne en danger. Tranquille, le mec, il filme et ça dérange personne et tout. Et puis donc, bah voilà, cette espèce de zozo là, donc ça doit faire à peu près 10 ans qu'il est en Suède, en situation parfaitement régulière, etc. Il a une femme et un enfant. Puis bon, je sais pas, il se sépare avec sa femme et il vient en France. Alors qu'il doit avoir plein de contacts là-bas, en Suède, ça fait 10 ans qu'il y est, etc. Il a son enfant. On se demande bien pourquoi le mec, il vient en France. Bon, ça fait partie d'une des énigmes hein, de l'histoire. Il vient en France pour être SDF et puis pour être refusé, son asile est refusé parce qu'il l'a déjà obtenu en Suède. Donc voilà. Et donc il vient en France tout seul, etc. pour être SDF. Bon, un SDF qui est quand même pas mal, hein, quand même, parce que les chaussures flambant neuves, bien fringuées et tout, la barbe qui a l'air d'être bien. Et puis bon, pour un chrétien qui tient tout le temps sa croix, là, ce zozo, bah, si je dis pas de bêtises, ce qu'il a sur la tête, c'est musulman. Hein. Donc bon, on y comprend pas grand-chose, mais c'est pas grave. Et puis bien sûr, il précise bien que il avait, euh, il avait une photo de Jésus dans sa poche, hein, bien entendu. Et puis même, j'ai déjà lu dans certains articles aussi un livre de prière, hein, bien entendu, hein, pour bien que les gens y comprennent que voilà, hein, aimer Jésus, la prière et tout, ben, on finit par assassiner des bébés voilà, dans des poussettes, c'est bien connu. Et donc voilà la présentation de ce zoo-là. Et si ça veut bien repartir, la vidéo, hop, ça n'a pas l'air de trop vouloir. Tac, tac, tac. Hop. Et puis bon, aussi, il faut dire qu'il avait 450 €. Hop, et puis, il faut préciser que voilà, en plus de ce livre de prière, de la photo de Jésus, il avait 450 € sur lui. Bon, un SDF comme ça, enfin bon, un profil très curieux. Déjà, l'histoire, elle commence d'une manière très curieuse, quoi. Et puis, ben voilà, ce zozo-là, hop, il est là, il a une attitude quand même un peu bizarre. Et puis, en fait, là, visiblement, là, dans l'histoire, là, il est en train de fuir. Donc, il tient toujours sa croix, hein, bien sûr. Hein. Ça, c'est très important avec son couteau. Et puis voilà, il fuit ce héros-là, qui a deux sacs à dos, puis qui lui met des coups de sac à dos. Il lui met des coups de sac à dos et le Syrien, il a peur. Alors il s'en va. Hein. Bon, c'est du petit terroriste, hein, quand même. Hein. On se rend compte, c'est du petit terroriste. Et donc, bah, voilà, le mec, il lui met des coups de sac à dos, tout, alors il s'en va. Et puis bon, on le verra, ce mec, il s'appelle Henri, hein, c'est l'opération Henri. Donc on va le voir plus tard, ce zozo. Et donc, eh ben voilà, hein, ah, mais il lui court après, hein, il court pas vite, les deux ils courent pas vite. Hein. C'est, tout ça, c'est au ralenti. Enfin, au ralenti, l'image elle n'est pas au ralenti, hein, mais toute la scène et tout, ça se passe à deux à l'heure, c'est plus que curieux quoi. Donc voilà, bon, on peut comprendre, il se retourne un peu partout, il cherche des bébés à poignarder, enfin bon, voilà quoi. Et puis donc, ben, on verra, parce que là ils sont dans un parc, et puis après la scène de l'arrestation, etc., elle se passe peut-être
200-300 mètres plus loin, là, sur les pelouses du Paquier, quoi. Donc voilà en gros la présentation de ce zozo. Et aussi, il faut dire on ne signale pas son nom, hein. Il s'appelle Abdalmassi H. Ah, c'est marrant, hein, parce que à l'époque, c'était tous les terroristes, hein, les Koulibaly, les Merah, les Kouachi, les Minouches, enfin, etc., hein, tous, eh bien, tous ont cité leur nom, et pas lui. Bizarrement, lui, c'est H, c'est H, quoi. Abdal Massi H, voilà, chrétien, voilà. Et bon, c'est une autre particularité de cette histoire. C'est bizarre qu'on ne veuille pas nous dire son nom, quoi. Donc, bref, voilà. Voilà, comme il est fringué, etc. Et puis voilà, ben, on verra plus tard la scène de l'arrestation, qui est complètement incroyable. Là, il est là, Abdel, truc, là, le Syrien. Et puis là, là c'est l'autre on va voir un petit peu plus tard dans une... Ben, on va le voir maintenant d'ailleurs. On va voir donc la première, la première vidéo donc, qui va nous mener à cette fameuse scène qui est ici. Hop. Et bah donc on va voir. Donc si on se refait le film, là ils sont au Paquet, ils sont 200-300 mètres plus loin que ce petit parc. Donc le zozo là, et il s'est fait poursuivre par deux agents municipaux, hein, qui faisaient du nettoyage, etc. Avec des pelles. Puis avec les pelles, ils l'empêchaient de mettre des coups de couteau aux gens, je sais pas quoi. Et puis donc le fameux Henri, hein, avec ses sacs à dos, il l'attaquait avec ses sacs à dos, etc. Donc voilà, et tout ça au ralenti, comme ça, hop, et là on se retrouve 200-300 mètres plus loin avec l'arrestation au final. Alors là c'est rock'n'roll, faut accrocher sa ceinture. Donc là, donc on voit les policiers, hop, qui vont dans la direction du Zozo, la Syrien, qui, bah, on va le voir avec avec le témoignage du footballeur qui est à côté, voilà, il met soi-disant deux coups de couteau à un mec de 73 ans là, qui est à côté de lui. Donc on se rappelle, le Syrien il a un t-shirt noir et puis l'autre il a un t-shirt qui ressemble à un vert clair, quelque chose comme ça. Donc le mec, 73 ans, il vient de se prendre deux coups de couteau soi-disant par le Syrien et hop, la police, alors, elle n'arrive pas à les arrêter. Et donc, ils vont commencer la scène là, et ils vont la finir les deux côte à côte ici. Extraordinaire, hein, quand on regarde ça. Donc, la police arrive, ah, bah, ils n'arrivent pas à les attraper. Ni l'un ni l'autre, hein. Le mec de 73 ans, là, il part avec le terroriste. Hop, voilà. Ici, hop là. Ah, là, j'étais à peine loin. Mais là, celui qui tombe par terre, celui qui tombe par terre, c'est pas le Syrien, c'est pas le Syrien. La caméra là, peine juste, voilà. Hop. Celui qui tombe par terre là, c'est pas le Syrien, c'est le mec de 73 ans qui vient de se prendre soi-disant deux coups de couteau là à 80 mètres. Et la police, elle a tiré sur lui quoi. Donc il vient de se prendre soi-disant deux coups de couteau, une bastos, donc le mec il tombe par terre. Donc là, dans la scène, on en est là où le pauvre, soi-disant, là, voilà, il s'effondre au sol, là. Hop, donc voilà, là, il est au sol. Et là, on a notre zozo syrien. Et là, la police, elle arrive pas. Il braque l'arme sur lui, hein. Alors, bon, il tire pas, il tire pas. Mais le mec qui est là, il va finir côte à côte ici, à côté du mec. Extraordinaire. Voilà, voilà, hop, il fait une petite danse là autour. Les policiers, on ne sait pas pourquoi ils le braquent, parce qu'ils n'ont pas l'intention de tirer, visiblement. Alors ils ont tiré juste avant, hein. Mais bon, ils se sont ratés. Peut-être qu'ils se sont dit, bon là, on va assurer le coup. Pas de boulettes. Et là, le mec, hop, la caméra, hop, elle glisse un peu, mais le mec, il vient s'allonger pile poil à côté du mec qui vient de poignarder. Alors là, la police, hop, tombe dessus, etc. Alors, où sont passés les agents municipaux qui leur couraient après? Ah, sans doute, ils se sont fait semer par le Syrien qui court à une vitesse, on va le voir, mais extraordinaire. C'est vraiment une vitesse de pointe folle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, le footballeur. Il dit c'est incroyable. J'ai l'impression de voir une scène au ralenti. Je me demandais ce que faisait la police, ce que faisait l'autre, etc. Et donc, les deux agents municipaux avec des pelles, ils se sont fait larguer par la vitesse de pointe du Syrien. Et puis, le mec avec le sac à dos, pareil.
Et pareil, ils sont largués les mecs, ils vont arriver un peu plus tard sur la scène là. Et ah ben voilà, les employés municipaux, et voilà, les deux zozos là, qui avaient des pelles sur eux et tout. Je veux dire, ils sont pas arrivés avec deux pelles à lui foutre un coup dans la tronche. C'est quand même pas glorieux, hein. Et donc voilà pour cette première vidéo. Hop. La suivante, hop, c'est je crois plus ou moins la même de chez BFM. Hop. Pose maintenant un document, puisque nous pouvons vous montrer une vidéo, c'est très court, ça dure 5 secondes, vidéo d'une interpellation qui a eu lieu au moment... Et là on voit, c'est incroyable. On voit le. Ah, mais je vais laisser les commentaires de BFM parce qu'on entend à l'antenne qu'ils sont hyper ennuyés. On a l'impression qu'ils ont tilté sur un truc qui les dérange. Ah, je vais la remettre parce que celle-là, elle est quand même marrante. Nous pouvons vous montrer une vidéo, c'est très court, ça dure 5 secondes, vidéo d'une interpellation qui a eu lieu. Là, on voit le mec avec le t-shirt clair. Lui, c'est soi-disant le mec qui s'est pris deux coups de couteau et puis une bastos. Et ici, là, le mec, on voit pas encore ses chaussures, mais l'autre, il est allongé le long comme ça, quoi. Et on voit l'autre policier, là, il écrase celui qui s'est pris deux coups de couteau et une bastos. Et lui, on va voir carrément, il va foutre le genou pour le bloquer. Alors que le pauvre, regarde, hop, là, il va l'écraser avec son genou, hop là. Et l'autre, il est dessus. Et puis là, on voit les pieds du zozo syrien. Que vraiment, il a réussi à venir s'allonger là le long, etc. Les policiers sont pas arrivés ni à le tirer dessus, ni à le choper. C'est une scène quand même qui est quand même assez incroyable, quoi. Assez incroyable. Les policiers eh bien, ont pu intervenir. Voilà pour ces images qui ont été filmées par un témoin. Images qui montrent l'interpellation d'un homme donc Attends, c'est quoi cette scène? C'est quoi le mec avec le t-shirt vert? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il se fait écraser? Et tout. J'ai l'impression qu'il est en train de tilter le journaliste. Au moment donc où évidemment l'attaque avait eu lieu et c'était la fin. On voit, c'est très intéressant aussi le monde qu'il y a sur cette esplanade. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est le monde, hein. Ne regardez pas trop la scène là, regardez le monde, ça c'est très intéressant, ça c'est très étonnant. Annecy, du monde comme ça au paquet. À 9h45, voilà des gens qui se promènent. Des gens qui se promènent, ouais. Regardez plutôt ça que les policiers qui écrasent le mec sur lesquels ils viennent de tirer une bastos, quoi. Non, mais c'est pas possible. Je veux dire, c'est quand même incroyable, quoi. Scène incroyable. Et l'autre vidéo, hop, je pense que ça va être du même acabit. Là, on voit ouais, le mec qui tombe par terre, hop, parce qu'il vient de se prendre une bastos par la police. C'est pas les coups de couteau, évidemment, les coups de couteau, on verra, hein, ça n'a aucune conséquence, hein, ni sur des bébés, ni sur des personnes de 73, 78 ans, aucun souci. Tout le monde va sortir de l'hôpital là dans les quelques jours qui suivent, rien du tout, rien à signaler. Ce qui est quand même un truc extraordinaire, quoi, hein. Des bébés de moins de 2 ans, 3 coups de couteau dans l'abdomen et le thorax, rien du tout, quoi. Et le mec de 78 ans qui témoigne, c'est pareil. Le mec, il a un bandage au coude, il dit ah non, mais moi j'ai réussi à me débattre et tout, et puis je l'ai repoussé, puis j'ai couru et tout. Ah, le Syrien, c'est pas un grand terroriste quand même, hein. Putain, Une personne âgée, elle aussi, blessée. C'est un document exclusif BFM TV que vous pouvez voir. Les policiers ont tiré et ils se jettent sur cet assaillant de 31 ans pour le maîtriser et il n'est pas loin de sa victime au moment où les policiers interviennent. Vincent Ventiguen, bonsoir. Ben oui, il est pas loin de sa victime, ouais, c'est sûr, il s'est mis carrément le long, quoi. Il s'est mis carrément le long, il est venu s'allonger le long. Incroyable. Et là, ce qu'on va voir, c'est justement c'est un ancien footballeur professionnel qui courait le long du lac. Et vraiment, ce qu'il a particulièrement marqué dans la scène, c'est pas tant finalement de voir un mec avec un couteau, hein, c'est de voir que tout le monde, ceux qui leur courent après, ils marchent à 2 à l'heure, la police, elle marche à 2 à l'heure. Enfin bref, il est vraiment étonné et il le raconte à l'antenne à BFM. Après, ils ont coupé son discours pour faire un discours lisse, qui fait peur, etc., etc. Mais en fait, à la base, c'est pas ça qu'il disait, hein. En face de moi, et je vois qu'il y a des policiers
les policiers qui sont à 5-10 mètres derrière lui, qui n'arrivent pas à l'attraper. Et moi, je m'écarte un peu, comme j'arrive en face de lui, bah, je m'écarte. Et je vois qu'il fonce tout droit sur un papy qui était avec sa femme. Et il fonce sur lui et il le poignarde. Et moi j'étais là et j'étais très surpris que les policiers soient quand même derrière lui. Pour moi, ils étaient lents. Je leur criais dessus, je leur disais de l'abattre, tout simplement. Parce qu'à poignarder tout le monde. Je leur disais tirez dessus, il faut le tuer. Il est en train de poignarder le papy devant vous là. Donc il poignarde une fois. Donc ensuite le papy commence à tomber par terre. Et là, c'est là qu'il commence à. Il y en a un qui tire sur la personne. Et après, il ressaute sur le papy, il le poignarde une deuxième fois. Et puis après, ils l'ont immobilisé. Mais j'ai trouvé quand même que c'était assez lent. Je suis très surpris de la lenteur, quoi. Pour moi, les policiers doivent être prêts physiquement pour intervenir et j'ai trouvé ça lent, quoi. Voilà quoi. Ben voilà quoi. C'est-à-dire, pour lui, la scène elle est assez surréaliste quand même, hein. C'est quand même. Tout ça va 2 à l'heure, et puis je crois qu'il y en a une autre de vidéo, mais on voit le mec qui poursuit le fameux Henri là, qui poursuit le Syrien. Mais je veux dire, mais ils courent, ils trottinent à 5 km/h quoi. On dirait un mauvais film. Donc voilà, après avoir entendu le témoignage du footballeur professionnel hein, qui disait que tout ça était très très lent. Et alors, moi ce que j'adore, c'est la course-poursuite de Opération Henri, là, notre ami Henri, avec son sac à dos, qu'on va voir là, celui qui est derrière. Et là, le Syrien, il marche juste devant lui, puis il se retourne 1 ou 2 fois, hop là, et l'autre, il est 3 mètres derrière, hein. Il est 3 mètres derrière, mais je sais pas, il bouge pas, il fait rien, il laisse les 3 mètres. Et puis à un moment donné, hop, le Syrien, il se retourne, il voit le Henri qui commence à trottiner, et puis ils trottinent les deux ensemble. Ah, mais c'est. Et bien sûr, tout en tenant, voilà, il se retourne et hop, l'autre, il abandonne un sac, donc il a plus qu'un sac, et puis il se retourne, mais c'est. On verrait ça au cinéma, on dirait, non, mais le film, je veux dire, ça craint, quoi, on n'y croit pas, c'est n'importe quoi. Et puis il fait toujours en tenant sa croix, le mec. Il commence à courir, et hop, il trottine, ils sont à 5 à l'heure, et il tient sa croix, quoi. Non, mais c'est énorme, quoi. C'est énorme. Puis on voit qu'il y a d'autres personnes à côté, mais faut voir le truc, quoi. Mais c'est rocambolesque, hein. Entre l'interpellation de tout à l'heure, etc., et, et ce truc-là, mais c'est énormissime, quoi. C'est vraiment. Oh, au secours! Au secours! Au secours, il va me mettre un coup de sac! Oh non, oh non, oh non! Je tiens ma croix chrétienne, hein. Alors là, du grand n'importe quoi. Et puis là, donc, il y a la procureure avec toute la clique politique là, pour venir raconter les histoires sur l'opération Henri là, hein. Et donc, on va écouter la procureure. Donc effectivement, une enquête est actuellement en cours de tentative d'assassinat qui a été confiée à la direction centrale de la police judiciaire. Le mis en cause est actuellement en garde à vue dans les locaux du commissariat de... Bon, il est en garde à vue, on va voir dans une vidéo qu'à un moment donné, il quitte le commissariat, enfin on va voir, très, très curieux aussi, encore un truc très curieux. Police d'Annecy, le mobile reste à déterminer. Des premiers éléments de l'enquête, et je vous dis vraiment sous toute réserve, puisqu'on est sur des faits qui se sont commis il y a à peine 4 heures, il n'y a aucun mobile terroriste apparent. Là, c'est pas du terrorisme. Quand il décide qu'il y a une vague de terrorisme, il suffit qu'il y ait un mec avec une fourchette dans la rue et c'est attentat, tentative d'attentat, terrorisme. Mais là, on n'est pas dans une période d'attentat là, hein. On sort du virus, il y a autre chose. Donc là, non, c'est pas du terrorisme là. Il y a une évaluation qui est en cours, comme c'est l'usage en ce type de procédure par le parquet national antiterroriste. Mais en l'état, on n'a pas d'éléments qui pourraient nous laisser entendre qu'il y ait une motivation terroriste. L'enquête, elle porte donc sur une tentative d'assassinat. Nous avons 6 victimes, 4 mineurs et 2 adultes. Les 4 mineurs sont tous les 4 en état d'urgence absolue. Ils ont été transférés dans divers établissements hospitaliers du ressort et en Suisse. Donc on les a dispatchés un petit peu partout, mais moi je fais la vidéo là, on doit être 3-4 jours après les attentats,
mais des bébés, hein, des bébés poignardés de multiples fois dans une poussette ou etc. À l'abdomen, au thorax et tout. Ils n'ont rien du tout. Ils vont quitter l'hôpital, ils vont retourner jouer à la maison, ils ont rien du tout. Quatre bébés qui se font perforer l'abdomen et le thorax. Il y a jamais un organe vital qui a été atteint, et il y a rien du tout. Ils vont rentrer à la maison là dans les jours à venir. C'est complètement hallucinant. Et alors et après, elle va expliquer deux adultes. Ils ont tous été victimes de blessures à l'arme blanche. Un des adultes a été également victime d'arme blanche plus légèrement et une cible. Donc plus légèrement, c'est l'histoire que je racontais, le mec qui a un bandage au coude, qui a réussi à repousser le terroriste. Et donc le dernier, alors attention, on ouvre ses oreilles parce qu'elle le dit clairement, la procureure. Sixième personne a été victime dans un premier temps de coups de couteau de l'auteur, puis a été, au moment de l'intervention des services de police, a été blessée par une arme à feu utilisée par les services de police. Je précise. Et donc voilà, c'est bien ça qu'on a vu sur la scène. La police aurait tiré sur le mec qui vient de se prendre 2 coups de couteau au lieu de tirer sur le Syrien. Bien que l'auteur qui était interpellé, qui était en garde à vue, n'a été trouvé porteur que d'une seule arme qui est dans notre possession et qui est un couteau dont nous disposons. Donc l'enquête se poursuit. A été ouvert en parallèle une enquête pour déterminer les circonstances dans lesquelles les policiers ont fait usage de leur arme à feu. L'auteur est actuellement en garde à vue. Il n'est pas blessé ou très légèrement et il va être entendu sur ses motivations. Donc il n'est pas blessé. Donc voilà, le terroriste là, le Zozo, lui, il n'est pas blessé, c'est donc bien l'autre, clairement. Ben, d'ailleurs, elle l'a dit, clairement, hein, c'est bien l'autre qui s'est pris la bastos. Ah, c'est assez incroyable. Hein. Enfin, pour moi, c'est même trop incroyable. Hein. Je pense pas que la police soit aussi nulle que ça. Je pense que, comme va nous révéler Henri, c'est l'opération. C'est l'opération Henri. Et puis autrement, l'autre chose qui était intéressante dans la vidéo, avec 4,30 à 4,55, et puis voilà, il y a une centaine d'enquêteurs qui viennent de partout et tout, donc voilà, là c'est du très sérieux ce truc-là, il va falloir camoufler tout ça, donc bon, ils vont le faire tranquillement, sans aucun problème. De toute façon, je pense dans moins d'une semaine, les gens, de toute façon, ils ont oublié cette histoire. Les médias, ils vont arrêter d'en parler très vite, et donc tout ça, ça va passer à l'oubli. Et puis là, à 4,30... Ah, c'est la pleurnicherie, là, je crois. On pleurniche. Alors, sur l'âge des enfants, ah non. je prends une note pour être... Elle a fait la pleurnicherie avant. Un enfant de 22 mois, 2 enfants de 2 ans et un enfant de 3 ans par... Voilà, donc de 22 mois jusqu'à 3 ans, ils se font perforer l'abdomen et puis le thorax avec une lame de 20 cm. Quasiment, le mec, il peut traverser le bébé avec sa lame et tout. Et rien du tout. Rien du tout. Enfin là, ils maintiennent un peu le suspense, mais ils disent, là, ça fait déjà 3-4 jours, ils disent, oh bah ça y est, oh non, ils sont sortis de... non, on n'est plus inquiet pour leur survie et tout, voilà. Et puis le premier va quitter l'hôpital, et puis ils vont tous quitter l'hôpital et il y aura rien à signaler. Ce qui est quand même une autre énigme de l'histoire. Hein. Parmi les 4 victimes mineures, il y en a un qui est de nationalité néerlandaise et un qui est de nationalité anglaise. C'était des touristes, puisque les faits ont lieu sur une aire de jeu qui se trouve sur un parc face au lac d'Annecy. Donc voilà. Tout est bien qui finit bien, mais pour l'instant, là, c'est la grande pleurnicherie, c'est les grandes émotions et les grands, etc. Hein. Et puis, c'est là où on voit... bon, moi, pareil, je ne sais pas trop quoi en penser, mais c'est extrêmement curieux, parce qu'on voit la police qui sort le Zozo, qui a l'air inconscient du commissariat, pour aller le foutre dans une bagnole, quoi. Alors, est-ce qu'il l'emmène à l'hôpital, en prison, lui faire un tour? C'est quand même très curieux, quoi. S'il est inconscient, normalement, je sais pas, ils appellent le SAMU, mais tu transportes pas quelqu'un à l'hôpital. Enfin, très curieux cette scène. On voit le Zozo, là, qui est inanimé, rentré dans une bagnole. C'est encore une énième énigme de cette histoire. Hein. Hop.
Et puis bon, disons que si on ne croit pas à l'opération, hein, sur cette histoire d'Annecy, si on prend les faits comme ça brut, ça veut dire qu'il y a un zozo qui nous vient de je ne sais où, qui vient d'une manière tout à fait légale. On n'a pas le droit de filtrer les gens, etc. Donc hop, il vient de l'Union Européenne, hop là, donc il n'y a aucun souci, hop, on l'accueille, et puis il vient bousiller des bébés. Bon, ça c'est la version qu'on nous donne, hein. Ce qui est, bien sûr, le maire d'Annecy, lui, c'est un mec vraiment la gauche, je sais pas, il est NUPES, donc c'est la gauche, et lui, il est à fond pour l'immigration, donc voilà. Depuis plusieurs années, la ville d'Annecy accueille des réfugiés politiques afghans qui ont accès à des cours de français, divers ateliers. Ça ferait rêver les SDF, hein, quand même, ça. Hein. Putain, les cours de français, divers ateliers, et peuvent ainsi travailler et vivre. Ah, je veux dire, la gauche, c'est toujours particulier, comme elle prend soin des étrangers, mais elle en a rien à foutre des Français. Ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Bon, puis la droite, c'est pareil, hein, c'est pareil. Ils ont juste un discours différent, mais en vérité, c'est pareil. Merci aux bénévoles des associations. Nous continuerons. #Refugees Welcome. Bienvenue aux réfugiés, quoi. Ce qui est vraiment incroyable, quoi. Et puis, pareil, dans la récupération, hop, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ah oui, c'est la Ligue des droits de l'homme. Ils ont organisé un grand apéro solidaire à Annecy. Annecy, terre d'accueil, voilà, pour toute la misère du monde. Et puis, voilà, tous des cas psychiatriques qui arrivent chez nous, parce que bon, là, moi, ça sent l'opération à plein nez, mais voilà, de toute façon, des cinglés qui nous viennent de l'autre bout du monde, qu'on peut pas trier, on n'a même pas le droit de refuser. Bon, bah voilà, il y en a des mille et des cents, et donc, donc voilà. Et donc, ben, on va finir en beauté, donc avec notre ami Henri, hein, qui aimerait bien réussir sa vie, être aimé, gagner de l'argent, etc. Et bien notre ami Henri, on va le voir, ben là c'est une analyse de Radio Ludi qui est vraiment bien faite. Et puis il va expliquer son t-shirt, le symbole, ce que ça représente, etc. Et puis bon, c'est pas des symboles catholiques, hein, parce que lui, c'est censé être un mec, en fait, qui visite la France en stop, hein, pour visiter des cathédrales, voilà, c'est un catholique, vraiment, voilà. Et donc, voilà, et puis, voilà, c'était le héros de cette histoire. Et donc, bah, c'est marrant, parce que dans l'interview qu'il fait, bah, il fait un lapsus, mais je veux dire, un lapsus... Une personne lambda, là, franchement, la ferait pas, quoi. Si on parle d'une attaque, je sais pas moi, d'un acte terroriste, etc. Mais on va jamais dire le mot qu'il prononce, quoi. Et puis ça correspond bien avec son t-shirt, etc. Ce qu'on peut soupçonner de lui, en tout cas. Sinon, on se corrige pas. J'ai fait une longue déposition à la police qui a duré 3 heures, où il fallait rentrer dans le détail de l'opération, de l'attaque. J'espère que... Ouais, je trouve que c'est vraiment savoureux, quoi. C'est vraiment savoureux. Parce que des lapsus comme ça... qui a duré 3 heures, où il fallait rentrer dans le détail de l'opération, de l'attaque. Je veux dire, c'est pas un lapsus qu'une personne lambda va faire, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, bah, de toute façon, cette histoire, de toute façon, elle est trop grosse pour être vraie. Et donc, ben, lui, là, il est au milieu de toute l'histoire. Il marchait à 2 à l'heure derrière l'autre avec le sac. Enfin, on sent bien que c'est opération Henri, quoi. Hein. Voilà, et puis donc notre ami Henri, donc voilà, il fait télé sur télé sur télé, et puis il va finir bien entendu avec l'ami Macron, auquel il va demander un service. Et donc voilà, la personne là sur Radio Ludi, elle explique voilà, ce logo, en fait, voilà, il explique que ça vient. Donc il porte toujours ce t-shirt et il le porte déjà pendant l'intervention. Hein. On voit qu'il a déjà ce t-shirt-là, donc c'est pas un cadeau qu'on lui aurait fait a posteriori. Donc voilà, il explique que c'est voilà, une entreprise qui, voilà, c'est de la personnalisation pour les armes ou autre chose, pour le raid et la police, quoi. Donc c'est vrai qu'entre le lapsus, entre le côté mais complètement saugrenu de cette histoire de A jusqu'à Z, et puis l'insigne sur le t-shirt, c'est vrai qu'au moins le doute est vraiment plus que permis, hein, sur notre ami Henri, et puis
toute toute cette opération Henri là, hein. Et après, dans son analyse, c'est vrai qu'il montre les histoires de calendrier. Alors c'est vrai que ça, il y a beaucoup de gens qui ont capté que les attentats tombaient pas dans des dates euh, au hasard, quoi, hein. Là, je sais pas si on le voit bien à la vidéo, quoi, mais 28 octobre, Macron annonce le reconfinement. Le lendemain, le 29 octobre, attaque au couteau à Nice. Le 10 janvier 2023, annonce de la réforme des retraites. Le 11 janvier, attaque au couteau à Paris, gare du Nord. Et puis le 7 juin 2023, Braun-Pivet bloque les votes à l'Assemblée nationale. Le 8 juin, attaque au couteau à Annecy. Et puis il y en a bien d'autres de coïncidences comme ça avec les attentats. Très très souvent, ça tombe très très bien dans le calendrier politique, quoi. Donc voilà ce que comme ça on peut dire vite fait de cette affaire. Donc voilà, notre ami Henri, il finit avec Macron et puis il lui demande que Macron l'invite pour l'inauguration de Notre-Dame, hein. Donc voilà, Macron il a dit oui, oui, oh oui, oui, oh oui, oui. Donc, voilà, cette arrestation, ce zozo syrien. Et puis voilà, on va terminer sur celle-là, moi je l'adore parce que ça m'a fait penser, quand je vois la vidéo, ça me fait penser à une scène de OSS 117 où à un moment donné il se réveille dans un lit d'hôpital, il a les jambes dans le plâtre et puis son ennemi avec lequel il s'est battu, dont les blessures résultent de cette bagarre antérieure. Donc son ennemi c'est pareil, il a les jambes dans le plâtre et puis hop, il y en a un qui quitte son lit pour s'enfuir et l'autre il le poursuit et tout ça à 2 à l'heure. Il y en a un c'est sur un déambulateur et puis du jardin, je sais plus comment, avec des béquilles, il avance à 2 à l'heure. Et cette scène-là, c'est vraiment une scène de mauvais film, quoi. C'est vraiment... voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'opération Henri d'Annecy.